Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur cette série de podcasts consacrée à vous aider à développer une activité durable et rentable avec Internet. Vous êtes sur le podcast 8 sur 11 et aujourd'hui, je vais vous parler des canaux d'acquisition. La semaine dernière, nous avions abordé dans ce précédent podcast la conception de votre tunnel de vente ou tunnel de conversion. Bon, j'imagine que vous avez déjà quelques idées de la façon d'acquérir, de convertir et de fidéliser vos clients. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principales sources d'acquisition de contacts pour votre activité. Les principales sources d'acquisition digitale sont les suivantes. Le SEO. Le SEO, c'est le référencement organique ou référencement naturel. C'est ce qui va permettre aux pages, au contenu de votre site d'être présents sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Qwant, et ainsi de pouvoir afficher des résultats qui seront visibles par les internautes faisant une recherche sur ce moteur. L'emailing. L'emailing est toujours très important malgré ce qu'on en pense et malgré que vous soyez inondé d'emails et de spam dans votre boîte mail, cela fonctionne encore bien à condition de ne pas faire des envois de masse non personnalisés et avec des contenus peu qualitatifs. Cela nécessite de trouver une base de données ou d'acquérir des emails via les techniques d'inbound marketing, c'est-à-dire en contrepartie d'un livre blanc, une inscription newsletter contre un code promo. Vous avez aussi la publicité payante, on appelle ça SEA. Sur les moteurs de recherche, comme Google, on appelle ça donc AdWords, ou les réseaux sociaux qui vous permettent de créer des publicités sur ces canaux. L'inbound marketing, donc c'est être votre propre média, où vous créez des contenus, textes, images, vidéos, podcasts, sur votre blog et ou les réseaux sociaux. Cela permettra d'attirer des visiteurs directement chez vous. Ils s'intéresseront à ce que vous faites par le conseil et la communication que vous porterez à leur connaissance. Vous avez également les annuaires, comme les pages jaunes, Compass. Vous avez des forums. Le forum n'est pas mort, il existe toujours, à condition d'aller sur des communautés de passionnés. Vous avez les groupes aussi, les groupes Facebook, les groupes LinkedIn. Donc ce sont des groupes autour d'une thématique et vous pouvez très bien y pêcher des informations et communiquer sur vos offres. La question à se poser, c'est où sont mes futurs clients ? Alors c'est là que la définition des avatars, personas ou profils d'acheteurs seront très utiles. C'est ce que l'on a abordé dans un précédent podcast. Vous ne pouvez contourner cette étape-là, sinon vous voyez bien que vous ne serez pas qualitatif sur l'acquisition de vos clients. Alors vous avez deux secteurs, deux approches assez différentes. Le B2B, c'est adressé donc au marché des professionnels. Vous avez besoin de solliciter des acheteurs qui généralement sont présents sur les réseaux professionnels, comme LinkedIn. Vous pouvez identifier des partenaires pour vous mettre en relation. Les commerciaux doivent utiliser cet outil pour identifier les contacts, faire de la veille concurrentielle, faire de la mise en relation et prendre des rendez-vous. Donc on peut faire de la prospection directe via LinkedIn. Utilisez aussi les annuaires professionnels pour sélectionner les entreprises par code NAF, taille, secteur. Vous pouvez aussi louer des bases de données d'email qualifiées. Sur le B2C, vos acheteurs sont potentiellement partout. C'est ce qui rend la tâche complexe car nécessite d'utiliser plusieurs canaux d'acquisition. C'est ce qui rend la tâche complexe et c'est ce qui oblige certaines marques à utiliser plusieurs canaux d'acquisition, ce qui en soi n'est pas forcément une bonne idée. Tout dépend de l'offre et de votre cible. C'est bien ça qui déterminera où vous devrez communiquer. C'est là qu'une stratégie d'acquisition est nécessaire pour ne pas se disperser et jeter par la fenêtre vos investissements. Alors les réseaux sociaux. Je vous ai mis une infographie dans le descriptif.
qui date un peu, mais qui a le mérite de présenter les principaux réseaux sociaux et quelques-unes de leurs caractéristiques. D'où la nécessité de faire de la veille et de collecter des informations qualitatives sur vos canaux de prédilection. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Et chacun de ces réseaux a bien ses propres particularités. Particularités démographiques. Vous aviez sur Facebook une communauté très jeune qui s'est dispersée à l'époque sur Snapchat et maintenant plutôt sur Instagram. Ils ont tendance à migrer de plus en plus sur TikTok, ce réseau, ce YouTube, Snapchat asiatique. Donc c'est important d'avoir cette veille et ces chiffres clés. Alors sur Facebook, c'est assez équilibré et représentatif de la population française. C'est une sorte de réseau social généraliste. Vous avez environ 32 millions de Français qui semblent actifs et se connectent au moins une fois par mois. Sur Twitter, vous retrouvez essentiellement des personnes du numérique, des influenceurs, des journalistes, des politiques, des personnalités de tout secteur. Sur Instagram, alors c'est la communication par le visuel qui prime, donc c'est un concurrent direct de Pinterest et de Snapchat surtout. Une population plus jeune que Facebook. Sur Pinterest, c'est également la communication visuelle qui prime avec une large dominante féminine. Alors on y parle déco, cuisine, design, architecture. Tous ces réseaux sociaux sont accessibles gratuitement pour créer votre compte et diffuser des contenus. Le business model de ces réseaux est de vendre de la publicité. Donc en tant qu'entreprise qui souhaitait communiquer, vous n'aurez pas le choix d'utiliser la publicité si vous voulez que vos contenus soient diffusés à toute votre audience et au-delà. Certains réseaux proposent un ciblage très précis comme Facebook, qui a plusieurs centaines de critères de segmentation. Vous pourrez faire de la publicité auprès d'une audience ciblée et payer au nombre de vues, au clic ou au formulaire. Le coût variant de quelques centimes à quelques dizaines d'euros le clic. Alors attention à vérifier le retour sur investissement de chaque canal. Chaque campagne doit être scrupuleusement optimisée et suivie avec un tableau de bord, avec l'analytique. Parce que vous pouvez vite dépenser un budget phénoménal sur la publicité. Parlons de Google. Google a développé avec les années tout un écosystème et aujourd'hui en France le monopole des moteurs de recherche. Ils ont développé une régie publicitaire qui s'appelle AdWords. L'intérêt est d'utiliser le réseau de recherche pour les personnes souhaitant s'informer ou acheter, qui vont saisir les mots-clés qui feront apparaître votre annonce. Vous avez aussi le réseau display qui vous permet d'afficher votre annonce sur des sites de votre thématique. Donc des sites internet, satellites, qui intègrent de la publicité qui provient de Google. Vous pourrez aussi faire le choix d'apparaître chez eux. Alors le ROI est moins bon que sur le search, puisque ces gens-là ne sont pas forcément dans une démarche d'achat ou une recherche en particulier. Par contre, utilisez le retargeting ou remarketing, c'est-à-dire montrer la publicité à un internaute qui vient de visiter votre site. On a plutôt de bons résultats, puisque s'il vient visiter votre site, c'est qu'il a un besoin en particulier. Alors on estime à environ 65% du trafic web sur les sites provenant de Google. En clair, vous n'avez pas trop le choix. Google a également créé Google My Business. C'est une fiche qui apparaît sur la droite des résultats de recherche, présentant l'entreprise la mieux placée sur les mots-clés saisis. Donc si vous faites une recherche sur une marque, vous avez de fortes chances de voir la fiche Google My Business à droite. Mais l'intérêt, c'est surtout d'afficher votre marque sur la recherche de mots-clés génériques ou associés à votre offre. Cette fiche vous offre une bonne visibilité et il est nécessaire de bien la renseigner. Que vous soyez un commerçant, un artisan local pour qui cette recherche sera significative et quantitative. Parlons référencement naturel. Le principe est de référencer vos pages sur les principaux mots-clés dans l'index des moteurs de recherche, comme Google, Bing, Quant. Le référencement naturel est soumis à rude épreuve avec les différents algorithmes et les mises à jour par ces mêmes moteurs de recherche.
c'est encore Google qui fait sa loi, cumulant plus de 93-95% des recherches. Donc je vous conseille de jeter un œil sur la longue traîne, c'est-à-dire obtenir du trafic sur des termes de recherche qui ont peu de trafic, mais en cumulé peuvent être intéressants pour votre activité. En effet, si demain votre activité est de vendre des télévisions, bien vous aurez comme concurrents Amazon, Fnac et les plus grands de ce secteur. Donc pour tout vous dire, vous avez très peu de chances d'apparaître dans les 10 premiers résultats de recherche ou alors de payer une fortune vos annonces payantes sur AdWords. Donc c'est important dans ces cas-là de bien miser sur une stratégie qui soit rentable pour vous. N'oublions pas que dans le SEO, une page égale un terme de recherche. Exemple, vous êtes une agence de traduction et vous souhaitez vous positionner sur agence de traduction. Vous aurez des dizaines d'agences concurrentes et ne serez pas en première page parce que vous venez d'arriver sur le marché et certaines agences sont déjà là depuis 10, 15, 20 ans. Par contre, si vous ciblez sur agence traduction médicale anglais, vous aurez moins de trafic mais plus de contacts qualifiés. Ne pas être en première page, c'est être quasi invisible, car 80% du trafic se fait sur les 10 premiers résultats de la première page du moteur de recherche, que ce soit Google ou autre. Un référencement bien fait se prépare en amont de la conception du site. Il faut structurer l'information. Vous devez faire une recherche concurrentielle sur les mots-clés, étudier les tendances, concevoir les pages, l'URL, les titres et métadonnées. Les contenus, le nombre de mots qu'il faut dans un article ou une page. Bref, un ensemble de critères qui doivent être respectés pour que vous ayez des chances d'être visible sur vos pages. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il est nécessaire d'avoir un suivi régulier, donc de suivre les positions que vous avez acquises sur les moteurs de recherche, qui peuvent vous faire gagner des places comme vous en faire perdre. Après, vous avez d'autres formes de trafic que certains spécialistes intègrent dans le SEO, donc le trafic referral et direct. Alors le trafic referral consiste à créer des liens entrants vers d'autres sites, que l'on appelle les backlinks, donc une stratégie de lien externe. Bon, attention à ne pas en abuser et surtout de les créer qualitativement sur des sites en lien avec votre thématique. Acheter un backlink peut être intéressant. Sur un site à fort volume, ils se vendent à prix d'or de 50 à 150 euros et parfois beaucoup plus. Le gros intérêt est de créer un maillage sur le web qui vous fera parvenir du trafic. Le trafic direct est souvent lié au non digital. Toutes vos campagnes de relations presse vers les journaux, les magazines, la télé, la radio, les catalogues, les flyers, cartes de visite. Donc la personne voit le lien vers votre site et le saisit directement dans la barre de navigation. C'est aussi le trafic qui vient des favoris, de vos newsletters, souvent de vos partenaires clients-lecteurs. Parlons d'inbound marketing. Alors, soyez votre propre média. L'idée est d'attirer vers vous vos prochains clients. Parfois, ils ne le savent pas encore. Sur la pertinence de vos contenus, vidéos, podcasts, articles, que vous allez diffuser à des endroits stratégiques pour capter votre clientèle. On a assez peu de recul sur la rentabilité car jusqu'ici les acteurs du web étaient très outbound marketing où l'on pousse de l'information vers une audience contrairement à l'inbound marketing où l'on attire vers soi. Selon des études assez récentes, le coût d'acquisition en inbound marketing serait 3 fois moins coûteux qu'en outbound. Autre avantage, vos contenus restent référencés et vous rapporteront du trafic dans le temps alors que la publicité, dès que vous fermez le robinet, vous n'existez plus. Vous avez aussi des leads plus engagés, avec des taux de conversion supérieurs à la publicité. Bon, seul bémol, il ne faut pas être pressé. Vous devez compter au moins 7 mois avant d'avoir un ROI correct, mais à la seule condition de créer beaucoup de contenu et régulièrement. Dans l'idéal, créer et ou relayer 16 contenus par mois, créer un contenu original par semaine, les exploiter sur divers réseaux sociaux, l'emailing et toutes les sources dont on a parlé auparavant. La vidéo étant le support le plus coûteux pour vous détacher
le contenu sera roi, ne l'oubliez pas. Vous pouvez bien sûr commencer avec la publicité et diminuer au fil du temps en fonction du trafic. Alors, parlons d'email. Ce support souvent décrié par ses abus reste encore le format avec le meilleur ROI. Un peu comme un SMS. Vous recevez un email commercial, bon, c'est simple à effacer. On peut normalement facilement se désinscrire grâce au RGPD, et c'est ce qu'il y a de moins intrusif, donc accepté par la majorité. Je distingue deux écoles. L'envoi de masse peu qualifié, l'envoi ciblé qualitatif. L'envoi de masse a fait les beaux jours de certaines industries, la voyance, le porno, etc. Mais en voie de disparaître, car trop, c'est trop. Et le RGPD devrait logiquement permettre une diminution de ces envois dans la durée. Ne vous y trompez pas, un email coûte quasi rien à envoyer et le ROI sur des milliers voire millions d'emails envoyés rapporte des sommes considérables pour ces industries. Ne vous y trompez pas, un email coûte quasi rien à envoyer. Et c'est pour cela qu'il continue, même si la plupart vont dans les spams et ou que vous les supprimez. Pour ma part, moi je favorise les envois ciblés et qualitatifs, donc ceux qui permettent d'engager le contact, de lui apporter de la valeur. On obtient de meilleurs résultats, surtout sur des petites bases de données de quelques centaines de contacts. Là encore, cela nécessite de passer du temps à créer ces contenus à destination de vos clients. En moyenne, le taux d'ouverture d'un email est de 22%. Donc ça va de 3 à 40%. Le taux de clic est d'environ 5%. Donc sur un lien, un bouton qui renvoie vers votre site ou ailleurs. À utiliser correctement et avec modération. Alors, vos objectifs pour cette semaine. Identifiez où se trouvent vos futurs clients. Étudiez la communication de vos concurrents. Optez pour une ligne éditoriale originale et ciblée. Définissez la meilleure stratégie pour les atteindre et sur quels canaux. Et commencez à créer un rétro-planning de diffusion et de dégager les principaux thèmes pour vos contenus. Sur le prochain podcast, nous parlerons de coûts, de rentabilité de ces principaux canaux de communication et je vous indiquerai comment calculer ces investissements. D'ici là, portez-vous bien.